Invisible. Ouais, qui est venu co-présenter avec moi, oui. Et le super-héros, voici Spider Punishman. C'est ça. C'est le mélange des super-héros qui fait un super-héros. Bah oui, puisqu'après Batman, il y a les autres super-héros qui poussent. Il semblerait que les héros sont fatigués. On est en train de vérifier le proverbe. On manque de bras, on manque de Rocky, on manque de Rambo. Il y a Sylvester Stallone qui veut se reconvertir dans les drames psychologiques. Il y a Schwarzenegger qui recherche des dialogues. Chercher l'erreur, et il y a Robocop, on n'a toujours pas vu le numéro 2. Donc en attendant que les scénaristes de films d'action commencent à retrouver un petit peu l'inspiration, on se tourne vers les fonds de catalogue de BD américaines des années 60, les fameux comics books, et avec ça, bon, on a une réserve inépuisable de super-héros qu'on peut adapter au cinéma. Alors Jérôme, au total, il y a 6 films qui sortiront avec des super-héros d'ici 91. 6 films en projet? On verra le détail tout à l'heure après le reportage, et 5 autres qui sont carrément bien engagés. Mais les 6, c'est déjà pratiquement fait, ils sortiront d'ici à 91. Alors pourquoi est-ce qu'il y a tous ces super-héros qui arrivent tous super en même temps? Il y a une loi des séries? C'est vrai que depuis 10 ans, c'est un peu le processus qui s'accélère lentement et sûrement. Ça a commencé avec Superman en 1978, ensuite il y a eu Hulk toujours la même année, Superman 2 en 80, Flash Gordon en 80, encore 2 Superman plus Batman aujourd'hui qui est une sorte de chauve-souris sur le gâteau et qui déclenche une sorte de prise de conscience de producteurs américains. Alors la prise de conscience, c'est pas une dramaturgie sur l'évolution du cinéma aux États-Unis, c'est tout simplement qu'il y a 3 générations d'Américains qui sont intimes avec ces personnages super-héros qui existent depuis plus de 50 ans, c'est le cas de Batman, c'est le cas de Superman, et ce qui fait que comme ils sont très intimes avec eux, ils les ont connus à une bonne époque, à l'époque où ils allaient à l'école. Aujourd'hui, quand ces super-héros sortent au cinéma, on a envie d'aller les voir. Et ça fait 3 générations de futurs spectateurs. C'est ça, 3 générations qui peuvent aller voir ça. Alors forcément, quand leurs super-héros arrivent dans des grosses aventures, tout le monde va aller les voir. Et quand tout le monde va aller voir des films, ça fait des gros budgets. Et quand on a des super budgets, pardonnez-moi, même vous et moi, on se déplace pour aller voir par exemple Batman. Alors, quels seront les prochains super-héros? Vous avez été voir le spécialiste, il s'appelle Farid Baroucha. C'est le rédacteur en chef de USA Magazine, le truc spécialisé dans la BD. Regardez quels vont être les prochains super-héros. Un super reportage.